Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je suis à l'aéroport, prêt pour mon vol. Mon sac est fait et j'ai ma carte d'embarquement. Je regarde l'écran devant moi. Il affiche mon numéro de vol, vol 305 à destination de Paris. Il indique que le vol est à l'heure. Je souris et pense « Tout se passe bien ». Je passe la sécurité et me dirige vers ma porte d'embarquement. Il y a beaucoup de monde qui attend. Certains parlent au téléphone, d'autres lisent aux monnaies des livres et quelques-uns sont assis tranquillement. Je trouve un siège libre et m'assois. Je consulte mon téléphone et fais défiler les pages pour passer le temps. Soudain, j'entends une annonce. Une voix de femme retentit dans les haut-parleurs. Attention, passagers du vol 305 à destination de Paris. Votre vol est retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques. Veuillez attendre dans le salon pour plus d'informations. Je regarde autour de moi. Les gens commencent à parler entre eux. Certains ont l'air confus tandis que d'autres semblent contrariés. Un homme à proximité dit « Oh non, pas encore ». Une femme assise tout près soupire bruyamment et dit « Je n'y crois pas ». Je me sens un peu inquiet. Mon estomac se serre. Je regarde à nouveau mon téléphone et vérifie l'heure. J'ai une réunion importante à Paris demain matin et maintenant je ne suis plus sûre d'y arriver. Je prends une grande inspiration et me dis « Ce n'est qu'un retard. Le vol partira bientôt. » Je me lève et me rends au salon. Il est très bondé. Certaines personnes sont assises sur des chaises. D'autres se tiennent en groupe et quelques-unes font la queue pour un café. Je trouve un siège près de la fenêtre. Dehors, le ciel est gris et il pleut beaucoup. Les avions sur la piste ne bougent pas. Une femme qui était assise près de moi à la porte vient s'asseoir à nouveau à côté. Elle parle au téléphone. « Oui, le vol est retardé », dit-elle. « Je ne sais pas combien de temps nous devons attendre. Je t'appellerai quand j'en saurai plus. » Elle semble frustrée. Une autre annonce retentit. C'est la même voix de femme qu'auparavant. Nous sommes désolés pour le retard. Nous surveillons les conditions météorologiques. Veuillez attendre les prochaines informations. Un homme s'assoit à côté de moi. Il regarde sa montre et secoue la tête. « Mauvais temps », dit-il doucement. « J'aurais dû prendre un vol plus tôt. » Je hoche la tête et dis « J'espère que cela ne prendra pas trop de temps. » Il esquisse un léger sourire et dit « Espérons le meilleur. » Puis il ouvre son ordinateur portable et commence à taper. Je m'appuie sur le dossier de ma chaise, essayant de rester calme. Mais mon esprit est rempli de pensées. Que va-t-il se passer ensuite? Arriverai-je à Paris à temps
Vais-je manquer ma réunion? J'essaie de me distraire en regardant par la fenêtre. La pluie est forte et le vent fait osciller les arbres dehors. Les avions restent au sol, leur lumière clignotant faiblement dans la tempête. Autour de moi, les gens réagissent de différentes manières. Certains parlent fort, partageant leur frustration. Cela arrive toujours quand j'ai quelque chose d'important à faire, dit un homme à un autre. Une jeune femme à proximité essaie de calmer son bébé qui pleure, le tenant doucement sur ses genoux. Un couple âgé assis en face de moi partage tranquillement un sandwich et une bouteille d'eau. Je remarque un petit groupe de personnes près du stand de café. La file est longue, mais tout le monde semble patient. Un homme en costume commande un café et je l'entends dire au barista « Espérons que ce mauvais temps se dissipe bientôt ». Le barista acquiesce et répond « C'est comme ça depuis ce matin, les vols sont retardés depuis tôt aujourd'hui. » Alors que je suis assis là, mon téléphone vibre. C'est un message de mon collègue à Paris. « Tu es en route ?» demande-t-il. Je réponds « Le vol est retardé à cause du mauvais temps. Je te tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. » Je pose mon téléphone et me frotte le front. L'attente commence à sembler interminable. L'homme à côté de moi termine de taper sur son ordinateur portable et le referme. Il me regarde et dit « Quelle est la raison de votre voyage à Paris ?» Je lui parle de ma réunion et de son importance. Il hoche la tête et dit « Je vais à une conférence. Elle commence demain après-midi. Espérons qu'on y arrivera d'ici là. » Espérons, je réponds en essayant de rester optimiste. Le temps passe lentement. Une autre annonce est diffusée. Passagers du vol 305 à destination de Paris, nous surveillons toujours les conditions météorologiques. Merci pour votre patience. Je soupire et regarde autour du salon. Certaines personnes se sont endormies sur leur siège. D'autres discutent encore ou consultent leur téléphone. L'atmosphère est un mélange de frustration et de résignation. Je décide de me lever et de me dégourdir les jambes. Je me rends au stand de café et commande une tasse de thé. Pendant que j'attends, j'entends deux femmes parler. Le bulletin météo dit que la tempête pourrait se calmer dans quelques heures, dit l'une. Espérons qu'ils aient raison, répond l'autre. Avec mon thé à la main, je retourne à ma place près de la fenêtre. La pluie tombe toujours, mais je remarque que les nuages semblent un peu plus clairs. C'est peut-être un bon signe, pensais-je. Je m'assois et bois une gorgée de mon thé, essayant de rester optimiste. L'homme à côté de moi sourit et dit « Vous attendez toujours, hein ?» « Toujours », je réponds avec un petit rire. Le salon reste animé, rempli du bruit des conversations, des annonces et de temps en temps
des pleurs d'un bébé. Tout le monde attend, espérant de bonnes nouvelles. Je prends une grande inspiration et me rappelle que, parfois, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. La salle semble tendue. Les gens parlent doucement et j'entends la pluie frapper contre les fenêtres. Un homme s'assoit à côté de moi, vérifiant sa montre encore et encore. Il a l'air inquiet. Finalement, il se tourne vers moi et demande « Pensez-vous que le vol pour Paris partira ce soir ?» Je secoue légèrement la tête et dis « J'espère que oui, mais avec ce temps, qui peut savoir ?» L'homme pousse un grand soupir. « J'ai une réunion importante à Paris demain matin. Si le vol est annulé, je ne sais pas ce que je vais faire. » Je ne sais pas quoi répondre. Il a l'air très stressé. Il sort des papiers de son sac et commence à les parcourir rapidement. Nous restons assises en silence un moment. Une femme s'approche et s'assoit de l'autre côté de lui. Elle semble frustrée elle aussi. Elle se penche en avant et demande « Avez-vous entendu quelque chose à propos du vol? Est-il annulé? » L'homme secoue la tête. « Pas de nouvelles pour l'instant, juste un retard. » La femme soupire bruyamment. « C'est terrible. J'ai un autre vol après celui-ci. Si je le rate, tout mon voyage est fichu. Je suis censée partir pour l'Europe ce soir. » Je reste silencieux, les écoutant. Je n'ai pas de vol de correspondance ou de réunion importante comme eux, mais je me sens quand même nerveux. Je pense à toutes les choses que je dois faire à Paris. Est-ce que j'y arriverai même à temps? La femme continue. Voyager est toujours si stressant. J'avais tout planifié parfaitement, mais maintenant ce retard risque de tout gâcher. L'homme acquiesce. Les aéroports sont si imprévisibles. On ne sait jamais ce qui va se passer. Leur conversation me rend encore plus nerveux. Je regarde à nouveau l'écran, mais rien n'a changé. Le mot « retardé » est toujours affiché en grosses lettres rouges. Nous restons tous les trois assis en silence un moment. La salle semble lourde de préoccupation. Puis, soudain, l'homme se lève et dit « Je vais demander au personnel s'ils savent de quelque chose. » Il attrape son sac et marche rapidement vers le comptoir. La femme me regarde et demande « Pensez-vous qu'ils lui diront quelque chose d'utile ? Il ne donne jamais de réponse claire. » Je hoche légèrement la tête et réponds « Peut-être qu'il apprendra quelque chose. » Nous le regardons tous les deux attendre dans la longue file au comptoir. Autour de nous, les gens bougent, parlent doucement ou regardent fixement leur téléphone. Tout le monde veut des réponses, mais personne n'en a. Je m'appuie sur ma chaise, l'esprit en ébullition. Que va-t-il se passer ensuite? Allons-nous rester coincés ici toute la nuit? Arriverons-nous à Paris? Je n'en sais rien,
mais je ressens un poids lourd dans mon estomac. Soudain, les haut-parleurs s'allument. Nous entendons à nouveau la même voix calme. Attention, passagers du vol 305 à destination de Paris. Votre vol est retardé de 2 heures supplémentaires. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Je pousse un profond soupir et j'entends d'autres personnes autour de moi se plaindre avec frustration. L'homme de tout à l'heure secoue la tête et dit « Ça suffit. Je vais parler au personnel de la compagnie aérienne. C'est inacceptable. » Il marche rapidement vers le comptoir. Je reste à ma place et regarde la femme assise à côté. Elle se frotte les tempes et a l'air très fatiguée. Je décide de lui parler. C'est tellement frustrant, n'est-ce pas? Elle acquiesce. Oui, c'est vrai. Mais que pouvons-nous faire? Voyager, c'est toujours comme ça. J'adore découvrir de nouveaux endroits, mais les aéroports sont la pire partie. Je souris un peu. C'est vrai, mais parfois on en tire de bonnes histoires. Son visage s'adoucit et elle semble curieuse. Comme quoi? Vous avez une histoire? J'acquiesce. L'année dernière, je suis allée à Barcelone. C'était magnifique, mais mes bagages ont été perdus. J'ai dû passer 2 jours sans vêtements ni affaires de toilette. Elle rit. Oh non, qu'avez-vous fait? Je souris. J'ai acheté les vêtements les moins chers que j'ai pu trouver et j'ai simplement profité de la ville. C'était stressant au début, mais finalement, tout s'est bien passé. Elle rit à nouveau et partage sa propre histoire. C'est drôle. Quelque chose de similaire m'est arrivé au Japon. J'ai raté mon train et je me suis retrouvée dans la mauvaise ville. Je ne parlais pas la langue et personne ne me comprenait. Mais j'ai trouvé un petit café et le propriétaire m'a aidé à comprendre comment rentrer. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs maintenant. Nous rions tous les deux et pendant un moment, le retard ne semble pas si terrible. Juste à ce moment-là, l'homme revient. Son visage est rouge et il semble très contrarié. Ils ont dit qu'on pourrait devoir attendre toute la nuit, dit-il d'une voix forte, laissant transparaître sa frustration. La femme et moi échangeons des regards inquiets. Elle demande « Toute la nuit? Ils sont sérieux? » L'homme hoche la tête, sa voix tranchante. « Ils n'ont aucune mise à jour. Ils attendent que le temps s'améliore, mais ils ne peuvent rien promettre. » Autour de nous, le bruit dans le salon augmente. Les gens sont sur leur téléphone, essayant de reprogrammer leur vol. D'autres se plaignent bruyamment, leur voix ajoutant à la confusion. Mon estomac se serre d'inquiétude. La femme soupire profondément. Ça devient de pire en pire. Nous restons tous les trois assis là, incertains de ce qu'il faut faire ensuite. Dehors, la pluie continue de tomber, lourde et constante. On a l'impression que la nuit ne finira jamais.
La tension dans le salon grandit. Les gens marchent nerveusement ou parlent bruyamment. J'essaie de rester calme, mais mes nerfs sont à vif. Soudain, les haut-parleurs grésillent à nouveau et nous entendons une autre annonce. Attention, passagers du vol 305 à destination de Paris. Le vol est maintenant annulé. Veuillez vous rendre au comptoir de la compagnie aérienne pour reprogrammer vos vols. Je reste figé. Mon cœur se serre en entendant les mots « vol annulé ». Autour de moi, la pièce se remplit de murmures, de voix choquées et de sons de frustration. L'homme assis à côté de moi se tourne vers moi, les yeux écarquillés de stupéfaction. « Que faisons-nous maintenant ?» demande-t-il. La femme semble également choquée. Elle secoue la tête. « Nous n'avons pas le choix. Allons au comptoir. » Nous attrapons nos sacs et nous dirigeons ensemble vers le comptoir de la compagnie aérienne. La file est déjà très longue, s'étendant à travers le salon. Beaucoup de gens sont devant nous. Certains se disputent avec le personnel, d'autres tapent sur leur téléphone, l'air désespéré. L'atmosphère semble tendue. L'homme pousse un profond soupir. C'est un cauchemar. Je ne peux pas manquer ma réunion. La femme secoue la tête, l'inquiétude dans la voix. Je ne pense pas que je vais arriver en Europe maintenant. Mon vol de correspondance part dans seulement quelques heures. Je ne sais pas quoi dire. Mes projets semblent insignifiants comparés aux leurs, mais l'incertitude me pèse tout autant. Nous attendons dans la file ce qui semble être une éternité. Le bruit autour de nous devient plus fort à mesure que d'autres passagers rejoignent la file. Quelqu'un devant crie « C'est inacceptable !» Nous avons besoin de réponses. Une autre personne laisse tomber sa valise au sol en marmonnant avec colère. Enfin, c'est notre tour. Nous nous approchons du comptoir et l'employé de la compagnie aérienne nous accueille avec un sourire fatigué. « Bonsoir, dit-elle. En quoi puis-je vous aider ?» L'homme parle en premier. Notre vol a été annulé. Nous devons arriver à Paris le plus rapidement possible. La femme hoche la tête et ajoute « J'ai un vol de correspondance. Y a-t-il un moyen pour que je puisse encore l'attraper ?» L'employé tape sur son ordinateur, l'air sérieux. Après un moment, elle lève les yeux et dit « Je suis désolée, mais le premier vol que nous pouvons vous proposer est demain matin à 8 heures. » L'homme pousse un grand soupir. « Demain matin, c'est trop tard. » La femme fronce les sourcils. « Je vais rater mon vol pour l'Europe. Ça ne sert plus à rien. » Je m'avance et demande « Y a-t-il autre chose que vous pouvez faire? Pouvons-nous prendre un vol plus tôt? » L'employé secoue la tête. Le mauvais temps persiste et tous les vols de ce soir sont annulés. C'est la meilleure option que nous pouvons vous offrir.
Vous pouvez rester à l'aéroport ou réserver un hôtel à proximité. Nous sommes vraiment désolés pour le désagrément. Nous restons là, silencieux. La situation semble sans espoir et nous ne savons pas quoi faire ensuite. Plus tard, nous sommes assis dans le restaurant de l'hôtel et la tension de plus tôt s'est dissipée. Maintenant, nous rions et partageons des histoires. L'homme sourit et dit « Vous savez, ce retard était tellement frustrant, mais je suis content de ne pas être resté seul à l'aéroport. Vous rencontrer tous les deux a rendu les choses meilleures. » La femme hoche la tête, son stress d'avant ayant disparu. Je souris, ressentant la même chose. Même dans la confusion, nous avons trouvé quelque chose de positif, dis-je. La femme ajoute « Exactement. Parfois, les choses arrivent pour une raison. Si nous n'avions pas été retardés, nous ne serions pas ici à rire et à oublier le stress. » Je lève mon verre. À des amis inattendus et à trouver du bon dans les mauvaises situations. La conversation coule facilement, tandis que nous profitons de notre repas. L'homme parle de son travail à Paris et d'une grande réunion qu'il a prévue pour demain. La femme partage son excitation pour son voyage annulé en Europe et tous les endroits qu'elle voulait visiter. Je parle de mes propres plans à Paris et de la manière dont je m'adapte au retard. Nous rions, échangeons des histoires et le stress d'avant semble loin. Le retard ne paraît plus si grave. Alors que nous terminons notre dîner, la télévision dans le coin du restaurant attire notre attention. Un bandeau urgent s'affiche à l'écran avec les mots en gras « Intempéries sévères causant des perturbations des vols dans la région ». La voix du journaliste coupe le bruit du restaurant. Dans une actualité de dernière minute ce soir, de violentes intempéries ont causé de nombreux retards et annulations dans les principaux aéroports. Tragiquement, le vol 305 en provenance de Belgique à destination de Paris a rencontré des turbulences et a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Les autorités confirment que, bien que la majorité des passagers soient sains et saufs, des blessés sont signalés. Nous restons figés. Les sourires disparaissent de nos visages alors que nous écoutons attentivement. Le journaliste continue d'un ton sérieux. Les experts avertissent que les tempêtes perturbant le trafic aérien ce soir figurent parmi les plus dangereuses de la saison. Les voyageurs sont priés de faire preuve de patience alors que les compagnies aériennes se concentrent sur la sécurité. L'homme pose lentement sa fourchette. Sa voix est calme lorsqu'il dit « Ça aurait pu être nous ». La femme hoche la tête, le visage pâle. Nous étions tellement en colère à cause du retard, mais peut-être qu'il nous a sauvé la vie. Je les regarde tous les deux et dis « C'est effrayant d'y penser, mais vous avez raison.
Peut-être que rester bloqué ici n'était pas si mal après tout. Le restaurant devient plus calme alors que davantage de personnes se tournent pour regarder la télévision. L'ambiance a complètement changé. Plus tôt, tout le monde était frustré. Maintenant, il y a un sentiment de soulagement. L'homme soupire et s'adosse à sa chaise. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais les choses arrivent pour une raison. La femme semble pensive. Nous avons été chanceux ce soir. Cela me rappelle d'être reconnaissante même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Nous restons silencieux un moment, laissant tout cela nous imprégner. Le stress et la frustration de la journée semblent soudain insignifiants. Lorsque nous nous levons pour partir, nous échangeons un regard. Nous ne disons rien, mais nous nous comprenons parfaitement. Le retard, la confusion, l'incertitude, tout cela semble sans importance maintenant comparé à ce qui aurait pu arriver. Nous sortons du restaurant ensemble, beaucoup plus silencieux qu'avant, chacun perdu dans ses pensées. Plus tard, allongé dans mon lit, les événements de la journée repassent dans mon esprit. Je ne peux m'empêcher de penser aux nouvelles. Cela semble si proche, et cela me rappelle à quel point la nuit aurait pu être bien pire. La frustration que je ressentais plus tôt me paraît maintenant dérisoire. Au lieu d'être en colère, je me sens reconnaissant. La vie a une manière étrange de nous surprendre. Parfois, même les situations les plus agaçantes peuvent se révéler être des bénédictions cachées. Le lendemain matin, le temps s'était éclairci et le soleil brillait. L'hôtel offrait un petit déjeuner gratuit à tous les clients et nous nous sommes retrouvés tous les trois dans le hall. Il y avait une atmosphère de confort tranquille, un sentiment que le poids lourd de la veille s'était dissipé. Je pense qu'on devrait prendre le train pour visiter Bruxelles aujourd'hui, dit l'homme en nous souriant. Nous sommes ici maintenant, et ce serait dommage de ne pas découvrir un peu cette belle ville. La femme lui sourit en retour. Je suis d'accord. Je devais visiter Bruxelles il y a longtemps, mais mes plans n'ont cessé de changer. Peut-être que c'est une bonne occasion d'en profiter, même juste pour une journée. J'acquiesçais. C'est drôle comme les meilleures expériences arrivent parfois quand rien ne se passe comme prévu. Nous avons passé la journée à explorer Bruxelles ensemble. Nous avons traversé de beaux parcs, flâné dans les rues près de la Grand Place et visité un musée. Même si ce voyage ne faisait pas partie de nos plans initiaux, il ressemblait à une aventure. Nous avons ri, pris des photos et partagé des histoires sur nos vies. À la fin de la journée, nous étions assis dans un café près de l'Atomium, regardant les lumières commencer à briller. Notre conversation s'est orientée vers ce que nous avions appris.
L'homme, qui avait été si contrarié par le retard, dit « Vous savez, toute cette expérience m'a appris quelque chose. Je passe tellement de temps à m'inquiéter pour le travail et à tout faire dans les temps. Mais parfois, il est bon de ralentir et de simplement profiter du moment. » La femme acquiesça. J'ai réalisé la même chose. Le voyage que j'étais censée faire en Europe, maintenant, je suis contente qu'il ait été annulé. J'ai vu plus de Bruxelles en une seule journée que je n'en aurais vu pendant tout mon voyage. Parfois, il suffit de lâcher prise et de profiter de ce qui est devant nous. Je regardais mes 2 nouveaux amis et dis « On peut planifier autant qu'on veut, mais la vie a ses propres plans. Ce n'est peut-être pas ce qu'on attendait, mais il faut juste faire confiance au fait que tout se passe comme ça doit. » Nous avons levé nos verres pour célébrer. Au moment inattendu et à trouver de la beauté dans l'imprévu. La soirée a continué avec encore plus de rires et d'histoires. La frustration et le stress d'avant avaient disparu. Nous avions trouvé quelque chose de plus profond. Une connexion de nouvelles amitiés et la leçon que tout dans la vie n'a pas besoin d'être parfait pour être précieux. La morale de l'histoire est simple. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu, et parfois c'est pour le mieux. Nous pouvons choisir d'être contrariés par ce qui ne fonctionne pas ou bien prendre du recul et voir que ces retards peuvent nous mener à quelque chose de meilleur. Embrasser l'imprévu. On ne sait jamais quel bien cela peut apporter. Et ainsi, nous nous sommes dit au revoir, en promettant de rester en contact, sachant que nos chemins s'étaient croisés pour une raison. Ce qui avait commencé comme un retard stressant s'était transformé en une expérience partagée dont nous nous souviendrions pendant des années. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.